Bonsoir Alain. Bonsoir. Alain Ortiz, on se connaît depuis un moment déjà, Oui, tout à fait. parce que tu es photographe, plongeur, Voilà, radio amateur. tout à fait, radio amateur, oui. Alors pour les novices, quand on dit radio amateur, en fait c'est professionnel de la radio quoi. Non, Si, pas si. exactement. Non, justement, les radio amateurs, ce sont d'abord des bénévoles qui ont comme loisir et comme passion la transmission radio, de faire des contacts avec d'autres radio amateurs dans le monde entier. C'est des gens qui ont quand même une licence radio. Alors, c'est des gens qui sont tout à fait, ils sont autorisés de façon officielle, hein. Ils ont une licence radio, ils ont passé un petit examen pour valider leurs compétences. Et donc, c'est la NFR qui fait ça, l'Agence nationale des fréquences radio, et qui va leur délivrer une licence radio amateur avec un indicatif qui va être leur numéro de sécurité sociale, entre guillemets, et qui va les définir. Voilà. Voilà, c'est réglementé, c'est pour ça que je parle aussi de professionnel. On n'est pas amateur radio. Hein. Alors, on n'est pas professionnel dans le sens où on n'est pas payé, on est Oui. bénévole, voilà, mais on est amoureux de la radio. Alors si je suis venu jusqu'à Vinça pour te voir, c'est parce que tu organises donc avec bien sûr toute une équipe, une rencontre, enfin une communication radio exactement avec Thomas Pesquet qui sera lui dans la station, dans l'ISS, hein, c'est la station internationale, C'est ça, tout à fait. et avec donc des enfants De l'école Jean Alboiteau de Vinça. Voilà, qui est une école qui regroupe bien sûr des enfants, pas que de Vinça, il y a des communes environnantes, bien entendu. Alors c'est pas une première, Thomas Pesquet le fait dès qu'il peut. Alors l'important c'est d'être à peu près dessous l'ISS Voilà, au moment où il passe. alors l'important c'est d'arriver à avoir une fenêtre de tir, comme on dit, puisque l'ISS avance à haute altitude, à 400 km d'altitude. Et donc l'idée c'est de pouvoir le contacter, que les enfants puissent poser leurs questions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, je ne suis pas tout seul, et heureusement, hein, c'est toute une équipe, notamment le Radio Club de Perpignan, F6KBR. Et dans ce Radio Club, nous avons monté une association qui s'appelle RCA 66, le Radio Club du Conflent, en contact avec Harris. Donc qui regroupe des copains comme Christophe Candeba, FMOJ, comme Alain Darnay, F0FMP. Voilà, Il faut les citer tous ces gens voilà, parce qu'ils le méritent, il faut en profiter. Et pas que, hein, il y a tout un tas de radio-amateurs dans le département qui participent à ça, du Radio Club, bien sûr, je ne peux pas tous les citer, mais le président du Radio Club, F8BSY, Xavier, qu'on salue bien sûr. On a les présidents de la DRASEC, F1UCG, on a, je ne veux pas tous les citer parce que j'ai Michel, HTJ, toutes ces personnes-là. Et c'est regroupé, on est aidé par ce qu'on appelle Harris. Harris, c'est en fait une émulation c'est un peu compliqué, mais c'est un groupe de travail qui fait l'interface entre des radioamateurs qui veulent aider une école à contacter Thomas Pesquet et, disons, les organismes officiels comme la NASA, etc. Voilà. Donc Harris, c'est important de le citer également. Alors là, on entend des codes. Alors c'est les fameuses immatriculations. Enfin, comment vous appelez ça, les fameux. Oui, c'est notre numéro en fait, l'indicatif qui voilà. est délivré par l'autorité. Et après, vous avez tout un tas de codes pour vous dire bonjour. Oui, comment on dit sûr. bonjour, par exemple? Bonjour. Non, sérieux. Mais 73, ça veut dire quoi? 73, c'est des amitiés. D'accord, les amitiés. Mais en fait, ces codes-là, ils servent surtout quand on ne parle pas la langue d'un pays. Par exemple, puisqu'on contacte le monde entier, quand on ne parle pas la langue, évidemment, c'est plus facile d'avoir ces codes. Donc on a plusieurs codes, le code Q, et puis ce que tu dis, la 73, ça fait partie de ces codes. Ouais. Donc on va revenir sur oui. la connexion avec Thomas Pesquet, mais parce que le monde de la radio, c'est un univers immense. Il faut savoir qu'aussi vous faites partie de la sécurité civile, c'est-à-dire qu'en cas de problème, de rupture de la normalité des communications, la préfecture, le préfet vous appelle, voilà. Vous et peut-être d'autres. C'est ça. Vous en priorité, parce que vous êtes un des meilleurs. Non, parce qu'en fait... Si, quand même. Non, tu plaisanteries mis à part. Dans le décodage de morse. Oui, mais plaisanteries mis à part, en France, tu as la Fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile, la FNRASEC, qui est au plan national, qui décline dans chaque département. Tu as des ADRASEC, des associations départementales de radioamateurs au service de la sécurité civile, qui, sous les ordres du préfet, peuvent intervenir en cas de, comme tu l'as dit, de catastrophe, de chute d'avion pour aller chercher les balises, pallier au niveau des communications en cas de perte par exemple de réseau, en cas de perte d'énergie électrique. On va faire appel à nous et nous avons une convention aussi avec le SDIS 66. Donc on est une trentaine de radioamateurs dans le département. C'est-à-dire les pompiers. Les pompiers. On est une trentaine de radioamateurs au service de la sécurité civile. On va intervenir dans ce cadre
sous la demande du préfet. Voilà, recherche d'épaves, enfin recherche de balises. Et éventuellement, puis, on met disons, à la disposition du préfet nos moyens de communication qui, eux, sont autonomes et donc qui n'ont pas besoin de réseau électrique, de réseau GSM, etc. Donc vous êtes capable de décoder du morse sans stylo, à l'oreille. Bien sûr, oui. Vous écoutez, vous bip 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 et vous voyez des lettres en fait. Voilà, tout à fait. Bien sûr. La plupart des radioamateurs le font. Enfin, dans le radioamateurisme, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui font du satellite, il y a des gens qui font de la télévision, de l'image, il y a des gens qui sont passionnés par le morse. On a toutes ces compétences-là. Et bien sûr, on a des personnes, dont je fais partie, puisque moi je suis un passionné de morse, qui peuvent détecter à l'oreille. Ça, oui, bien sûr. Mais... Alors on vous voit en pleine nature avec une antenne, il y a plusieurs sortes d'antennes, il y a des antennes râteaux comme les qu'on avait avant des télés qui permettent de diriger, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, ces antennes, elles correspondent à des fréquences qu'on utilise. Des longueurs d'onde. Voilà, des longueurs d'onde si tu veux, qui nous sont allouées par l'autorité, toujours pareil, puisqu'on ne peut pas émettre sur n'importe quelle fréquence. Bien sûr. Et on a des fréquences qui vont nous permettre d'émettre et de recevoir, de contacter des gens dans le monde entier. On a des fréquences qui vont nous permettre, mais en fonction aussi des périodes de jour, de nuit, elles ne passent pas tout le temps. On a des fréquences qui vont nous permettre par contre, qui sont plus petites, qui vont nous permettre de contacter les gens dans un rayon de 100 à 200 km, ça de jour comme de nuit. On a des fréquences certains radioamateurs les utilisent pour envoyer des messages via la Lune, en se servant de la Lune comme réflecteur, ou des essaims de météorites par exemple aussi, en se servant de ces réflecteurs. Il y a avec l'atmosphère aussi, hein, ça rebondit sur l'atmosphère, voilà. Et on peut aller faire le tour de la planète, presque à l'autre bout de la planète. C'est ça. Justement, dans mes questions, quel est le contact le plus lointain que vous ayez fait en morse, je suppose. Le tour de la Terre, l'autre côté de la Terre. En morse ou en vocal? Personnellement, sur une des dernières émissions qu'on a fait au sommet du Canigou, j'ai contacté l'Australie. En morse avec 5 watts. Ouais. Bon, le Canigou, on sait très bien qu'il est connecté au monde, à l'univers entier. Voilà. La gare de Perpignan, le centre du monde. Bon. C'est ça, c'est le centre du monde. Donc, voilà. Plus on est élevé, bien sûr, plus on... Voilà, on a plus de chance. Plus on est dégagé, plus on a de chance, oui. Je vais éliminer toutes ces petites questions comme ça qui n'ont pas d'intérêt, mais peut-être. Est-ce qu'on peut écouter la police, les pompiers, les avions avec la radio? Maintenant, c'est extrêmement sécurisé, hein, bien sûr. On peut toujours écouter. En France, l'écoute est autorisée. Ce qui est interdit, c'est de divulguer ce qu'on entend. Mais en plus, en fonction des licences qu'on peut avoir, on peut avoir certains appareils, mais c'est tellement scripté que c'est pas possible de décoder. Voilà, parce que depuis quelque temps, on est passé au numérique. En fait, avant, c'était de l'analogique, on entendait des voix. Maintenant, c'est des numéros, voilà, donc il faut... C'est sécurisé, crypté, non, c'est pas possible. Enfin, il faut des moyens qui ne sont pas à la portée d'un amateur. Par contre, avec n'importe quelle petite radio, on peut écouter les avions, certaines fréquences d'avions à l'aéroport. Tout à fait, oui, bien sûr. Ça, on peut écouter les aéroports, n'importe quel talkie-walkie sur des fréquences basses, bien sûr. Ça, c'est pas un souci. D'accord. C'est à la portée de tout le monde le radioamateurisme? Ah oui, tout à fait, absolument. Il y a quand même un examen à passer? Alors c'est un tout petit examen, vraiment très simple, avec une petite législation. Mais les radioclubs préparent à ces examens, ça se fait c'est très convivial, c'est relatif, c'est très facile. Dit-il. Oui, mais c'est pas compliqué. J'ai 3 de moyenne en maths, je vais avoir du mal, on est d'accord? Non, pas du tout. Non, il y a une partie législation, donc déjà il n'y a pas de maths, oui. de législation. Et il y a une partie technique qui est auquel en fait c'est un QCM, hein, donc on apprend très vite quelles sont les réponses au QCM, comment on peut décrypter un QCM, c'est relativement facile. Et puis les radioclubs préparent, hein. Vous avez 6KBR, on donne des cours éventuellement le soir, il y a d'autres radioclubs qui préparent à ça. Il y a même des radioclubs sur Internet qui préparent à ça, de Lille le fait très bien. Voilà, donc non, c'est à la portée de tout le monde, il suffit d'être passionné. Donc il existe des fréquences pour la mer, des fréquences pour la terre? Alors non, ce sont des fréquences qui sont allouées, alors ça va depuis une centaine de kilohertz jusqu'au gigahertz, puisqu'on a des fréquences dans ces bandes qui nous sont allouées au radioamateur. Et en fonction de ces fréquences, on peut avoir, comme tu le disais tout à l'heure, des rebonds. On va les utiliser de jour ou de nuit. Alors c'est vrai que pour les fréquences marines sont différentes. Les fréquences marines sont différentes. Là, ce ne sont pas des fréquences radioamateurs. C'est-à-dire que les marins vont émettre sur des fréquences qui n'ont rien à voir avec le radioamateurisme. Non, mais là, je parlais de la radio en général, justement, pour faire un petit peu le tri et comprendre. Voilà, elles ne sont pas du tout allouées au radioamateur. Contrairement à ce qu'on imagine, en fait, tout le monde a un téléphone portable, c'est une radio, d'ailleurs, avec 2 canaux. Voilà, tout à fait, c'est pareil. Et beaucoup de services de
de l'équipement. Enfin voilà, la police, la gendarmerie utilise encore les radios. Ce qui est accessible à tous, c'est la fameuse radio PMR. Oui, où il y a limitée à 2 watts. Donc. Voilà, c'est 500 milliwatts, je crois. Pardon. Je crois que c'est 500 milliwatts. De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 500 milliwatts et sur 8 canaux. Il y a 8 ou 10 canaux, je ne sais plus. Et là, n'importe qui peut utiliser ça. Porter quand même quelques kilomètres. C'est la radio qu'on utilise avec le bébé dans la chambre. Par exemple. C'est ça. C'est un peu ça, oui, c'est ça. Et les petits talkie-walkie, GD4 et tout ça. Voilà, mais ça c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Pas l'achat, mais il n'y a pas de licence, il n'y a rien à payer. Et avec ce genre d'appareil, on peut capter l'ISS si on est juste au-dessous. Oui, tout à fait. Avec un talkie-walkie, on peut. Donc, t'as vu ça un peu la transition pour revenir sur Thomas Pesquet? Bravo. Oui, parce que c'est vrai qu'avec n'importe quel PMR, une petite radio vendue chez Decathlon, mettons à 15, 20 euros, 30 euros, si on va en allant sur Internet, si on est sur le bon canal, peut-être pas, si. Voilà, non, il faut que la radio puisse afficher une fréquence pour être sur la fréquence de réception de l'ISS. C'est laquelle, vous la connaissez? C'est dans les 448, 444, 800, quelque chose comme ça. Voilà. De mémoire à peu près. 145, 800, 144, 800 en UHF, il y a une descente en UHF, je ne les ai pas en mémoire, mais dans ces eaux-là. Et ça, je ne suis pas sûr que les PMR puissent le faire. Mais un talkie-walkie type Baofeng qui est très très peu cher, peut le faire. Qui est interdit en France, ouais. C'est pas interdit du tout. Un Baofeng, tout dépend de la puissance. Ce qui est interdit, c'est d'émettre. Mais écoutez, on peut. Tout à fait. Donc vous avez votre licence depuis quel âge, vous? Moi, ça fait bientôt une trentaine d'années. Et vous êtes tombé dans cette... Alors, vous êtes un passionné. Je suis un passionné. Je suis tombé dedans grâce à des radioamateurs qui sont venus faire des démonstrations dans une école quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai trouvé ça extraordinairement magique. Et voilà, ça m'a donné envie de continuer là-dedans. Et maintenant, c'est vous donc qui allez dans des écoles? Voilà, et donc, alors comment ça s'est passé un peu ce contact avec l'ISS? C'est que dans cette école, on nous a, comme j'ai un ami qui est professeur des écoles, Kader pour ne pas le nommer, et qui m'avait appelé, il m'avait dit tiens, si on pouvait faire quelque chose par rapport à l'appel du 18 juin, puisque lui avait fait pas mal de choses là, sur le 18 juin, sur la résistance, etc. Donc il m'avait dit, et j'ai dit ça tombe très bien, parce que chez nous, dans le Radio Club, on a des radioamateurs qui font partie du Corma. Alors le Corma, c'est le club des radioamateurs qui utilisent du matériel ancien. Et ils ont, entre autres, une valise de la résistance. Vraiment une réelle qui a servi pendant la guerre. Et donc c'était super de pouvoir montrer aux enfants comment fonctionnait cette valise qui fonctionne toujours en morse, qui a permis des contacts. Donc on est allé dans l'école, on a fait des démonstrations, on a pas mal travaillé avec les enfants. Et là, ça a été le déclic. Il a dit c'est vraiment chouette, ça a plu aux enfants. Ça a même peut-être provoqué des vocations pour faire des études peut-être scientifiques, des choses. Enfin, en tout cas, ça a planté des petites graines. Et plus tard, quand il y a eu l'ISS, on s'est dit avec des copains, donc je disais avec Christophe, avec Alain, tiens, puisque Christophe, lui, c'est c'est quelqu'un qui s'occupe au niveau ARIS Europe de ces liaisons. Il a dit, tiens, écoute, on pourrait faire peut-être un contact, tentons-le. Et donc on a fait un dossier, ça a duré à peu près 6 mois, 1 an. On a bien été par la mairie, beaucoup de travail, notamment avec le secrétaire de mairie, ami François, que je salue. Et on a monté des dossiers et on a eu la chance, et enfin, surtout le grand plaisir d'être sélectionné. Donc il n'y a que 10 écoles en France qui ont été sélectionnées pour faire ce contact. 10 écoles, c'est pas beaucoup. Et on en fait partie. L'école Jean Loiseau de Vincent en fait partie. Donc ce contact est officiel. Il va se faire entre le 28 juin et le 4 juillet avec les enfants. Donc on commence à préparer les enfants, à poser des questions à Thomas Pesquet et à commencer à travailler avec eux à la radio. Alors on est en direct sur Facebook, YouTube et Twitter en simultané. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions à Alain directement. Enfin directement. À travers moi, je sélectionne. Oui. Non, parce que si c'est juste pour un rendez-vous, c'est pas la peine. Il est pris. Je suis marié. Voilà. Depuis très longtemps. Depuis 40 ans. On a notre ami Marc de Prades qui habite à Prades ou pas, Marc? Marc, oui, à Prades. Enfin, oui, à côté de Prades, oui, à Prades. Son nom, c'est Marc Cousin. Marc Cousin qui a réalisé un petit reportage, une prise de vue en école. On peut le diffuser? Bien sûr, oui. Bien sûr. Allez, on regarde ça, on se retrouve juste après. Donc cette année, les enfants, le projet sur l'ISS et sur Thomas Pesquet, l'étape ultime, ça va être de faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire à la fin de l'année grâce au projet? Thomas? D'arriver à le contacter et à lui parler. Tout à fait, on va réussir. On a été sélectionné pour pouvoir lui parler dans l'espace.
Et il est dans quoi? Comment ça s'appelle là où il est? Où il va aller? Parce qu'il n'est pas encore parti. Dans le lieu. Non, il va pas dans la Lune. Mathéo? Dans l'ISS. Dans l'ISS. Très bien. Donc pour réaliser ce projet, on va avoir plusieurs étapes. On va avoir des intervenants qui vont venir vous montrer les étoiles et vous parler un petit peu de l'espace. On va avoir également un professeur du lycée Mayol qui va venir et on va faire quoi? Je vous l'ai expliqué, après je vois ce que vous en souvenez. Soline. Il va nous amener une maquette qu'il a fait pour nous la montrer. Il va vous l'amener, démonter la maquette. Elle a été imprimée avec une imprimante 3D. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire nous? On lève le doigt. Maïli. On va devoir la remonter. Ils viendront également avec des masques de réalité virtuelle. Et où c'est qu'on sera cette fois, Lucas? On sera où? La station spatiale. On sera dans la station spatiale. D'accord? On fera comme si on était un astronaute. Voilà, hop, il faut que je remette le son. Alors, donc, là, on vient de voir une classe. Oui. C'est qui parle? Alors, donc, ce sont les élèves de l'école, la classe de Jean Aloitot à Vinça, et le professeur, c'est Monsieur Géa. Et donc là, ils ont fait un truc qui était vraiment génial. Ils ont étudié les planètes, le système planétaire, notre système solaire. Ils ont réalisé des maquettes avec ce qu'ils ont, des bouts de carton, etc. Mais à partir de là, ils ont pu voir les planètes, on a pu parler d'astronomie. Ils ont vu, entre autres, par exemple, le GPS, comment fonctionnait un GPS, comment se positionner. Parce qu'en fait, dans le projet qui est le contact avec Thomas Pesquet, c'est pas que le contact. Ce qui est intéressant, c'est l'ensemble du projet pédagogique. Pour faire un contact de ce type-là, pour présenter un dossier, il faut qu'il y ait plusieurs choses. Il faut qu'il y ait des radioamateurs, évidemment, qui soient disponibles. Mais il faut aussi une équipe pédagogique au niveau de l'école qui soit motivée, qui donne envie aux enfants et qui a envie d'y aller. Et puis, il faut aussi du soutien. Là, on a de la chance à la mairie de Vinça, c'est vrai que je les remercie. On est soutenu financièrement, ils nous prêtent des locaux et on est aussi soutenu par le département et la région, il faut les citer aussi, qui nous aident financièrement, bien sûr. Et il faut tout ça. Et l'idée, c'est que ces enfants-là, dans le cadre du projet pédagogique, on va leur faire voir beaucoup de choses. On va leur parler de radioélectricité, d'électricité, mais aussi d'astronomie. On va leur expliquer un peu l'espace. On va faire de l'histoire de l'espace. On va leur montrer du codage Morse. On va faire plein de choses différentes. Et ça s'étend à d'autres écoles du département. On peut citer le lycée Mayol, avec Fabien Roca, qui est un des professeurs de physique. On peut citer le collège Sévigné à Perpignan, avec Pierre Dallet. On peut citer le collège Ribéral à Saint-Estève avec Christian Marty, tous ces gens-là qui sont dans d'autres collèges nous ont proposé leur aide. Alors il y en a qui vont nous proposer des médaillons faits avec laser avec leurs élèves, donc c'est aussi pour eux un projet pédagogique de programmer des machines pour graver des médaillons. Le lycée Mayol avec Pierre Dallet, le collège Sévigné, va nous faire une maquette de l'ISS, carrément, donc programmer des machines pour faire les pièces. Il y a 200 pièces, une maquette de l'ISS à l'échelon 1 centième, donc 1 mètre, 200 pièces qui viendront donner aux élèves de Vinça, qui les monteront, et ils viendront aussi avec des lunettes 3D. Donc ils les immergeront et on prévoit de faire peut-être un système de sas avec des manipulations avec les lunettes 3D pour que les enfants soient immergés dans l'ISS, ouvrent un sas et aient vraiment l'impression d'être dans l'espace. Et ça développe, ça va leur développer l'envie peut-être de faire des études scientifiques. Voilà. C'est vraiment un projet pédagogique global, c'est le plus important. Le contact, c'est le point d'orgue, bien sûr. Contacter Thomas Pesquet, c'est sympa. Mais c'est l'ensemble du projet pédagogique qui, lui, dure sur plus d'1 an, 1 an et demi. Donc voilà, c'est ça le gros intérêt de ce projet. On cherche à faire vibrer la corde aussi scientifique et technologique des enfants pour qu'ils, justement, après, ils finissent comme vous, passionnés de radio. Au moins leur donner le choix, leur faire découvrir ça, leur donner les infos. Après, libre à eux de suivre la voie ou autre chose. Mais qu'ils aient la possibilité de voir au moins ce que c'est. Le département des Pyrénées-Orientales, c'est un département qui est actif au niveau radio-amateurisme ou pas? Très actif. À cause des points hauts, des Pyrénées? Alors, on compte 125 radioamateurs, je crois, licenciés dans le département, ce qui est beaucoup. Combien, pardon? 125. En France, il y en a 14 000. Dans le monde, 2,5 millions à peu près. Je pense qu'on a... C'est les ondes radio qui...
Ça vient direct. C'est ton usine à gaz, c'est tes radios là qui nous font concurrence. Elles sont coupées là. Alors justement, tiens, parlons, les jeunes appelleraient un setup. Qu'est-ce que tu as comme la photo qu'on voit là, avec un écran, la map monde, c'est tes radios, tout ça? Effectivement, c'est mon bureau, ce qu'on appelle un shack en radio. Voilà, ce sont mes appareils. Alors ces appareils il y en a qui datent de plus de 30 ans. Oui, mais ça fonctionne que depuis un bon moment et qui fonctionnent très très bien. Et puis il y en a des plus récents bien sûr. J'écoute beaucoup je suis surtout sur les ondes décamétriques. Donc les ondes qui permettent d'aller loin, faire du morse et d'aller très loin. Alors pourquoi on va loin avec le morse? Parce qu'effectivement c'est plus facile à comprendre un bip 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 que des mots. C'est pas le morse qui fait qui va loin. En phonie on va aussi loin. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus difficile de comprendre une parole, un langage. Quand il y a de la friture. Quand il y a de la friture, par exemple, que de comprendre juste un ti ou un ta. Voilà. C'est plus facile de décoder. Donc moi, les bip bip, les points, les traits, les bips courts, les bips longs, vous appelez ça comment? Ti et ta. Voilà. Ti c'est court, ta c'est long. D'accord. Si je te fais SOS, ça fait ti ti ti, ta ta ta, ti ti ti. Très bien. SOS. D'accord. Voilà. On apprend ça comme un langage, comme une langue? C'est vraiment une langue. Oui, au début, c'est vrai que c'est un peu comme toutes les langues, c'est un peu rébarbatif, mais ça devient vraiment une langue. C'est quelque chose qui est comme la musique. Voilà, c'est un peu comme la musique. Une langue, peut-être pas adaptée à notre monde four micro-ondes, tout va vite. Parce que là, c'est beaucoup. Enfin, c'est vrai que c'est pour ça qu'on coupe les mots aussi, qu'on prend des codes, parce que c'est plus facile d'envoyer 3 lettres que 12. Il y a 2 possibilités. Soit on fait du clair, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va transcrire chaque lettre dans le code Morse, et on parle en clair comme on écrit normalement. Soit on ne parle pas la langue. Imaginons que ce matin, j'ai contacté un Ukrainien, par exemple. Je ne parle pas russe. Mais par contre, avec les codes, j'ai pu faire un contact et échanger des données, des informations très simples sur la radio, quel temps il faisait chez lui. Qui tu es, comment tu t'appelles, où tu habites. C'était tout à fait simple avec ces codes-là. Sinon, j'aurais pas pu dialoguer, puisque je ne connais pas le russe. C'est le fameux code qu'on a évoqué au début. On utilise aussi les codes de la Citizen Band américaine, là, ou pas? Oui, c'est des codes qui sont communs. C'est ce qu'on appelle l'alphabet. Le fameux alphabet, alpha, bravo, Charlie, delta. Oui, on utilise ça, bien sûr. Ça vient des militaires au départ? Je crois. Alors, historiquement, je ne suis pas sûr. Mais je pense que ce sont les militaires. De toute façon, tout vient souvent des militaires. Souvent. Et ils développent des solutions et après on les utilise. Je ne suis pas sûr quand même. Ça, il faut les vérifier. En fait, la Citizen Band, c'est une mode, un truc qui était spécifique aux États-Unis qui est arrivé en France dans les années 80-90 et qui est tombé en désuétude. Et je trouve ça dommage parce que finalement, c'était une pépinière de radio amateur. Beaucoup de gens commençaient par ça et venaient vers le monde radio amateur. Alors, justement, on va finir par le setup et après on va parler sérieux. Donc dans ce bureau que vous avez des scanners, vous avez des radios, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un micro, des haut-parleurs? Il faut juste mais pour peu d'argent, parce que là évidemment ça fait 30 ans que je suis radio, donc effectivement j'ai un petit peu investi, mais on peut débuter avec du matériel très très peu cher. On peut le construire soi-même, des petits émetteurs qui sont de l'ordre de quelques dizaines d'euros, avec une petite clé. Et on peut faire de l'émission radio amateur sur des fréquences, et on peut faire le tour du monde avec très peu de puissance. On peut le construire soi-même, des petits émetteurs Morse. En phonie, c'est un peu plus compliqué, mais en Morse, on peut très bien faire. On le fait faire. Il y a des tutos d'ailleurs sur YouTube. Des tutos, bien sûr. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment la base de la radio. C'est la base de la radio. C'est pour ça que c'est le jour où il y aura plus rien. C'est le truc qui va résister. Oui. Ça peut se bricoler. Tout à fait. C'est le truc qui va résister. D'où l'importance encore d'avoir des gens compétents comme vous pour l'armée, pour la sécurité, la préfecture. Et je crois savoir que dans l'armée, on forme toujours des gens à la radio. Sûr. En Morse, bien sûr. Ouais. Oui, ils n'ont pas abandonné. Oui, au cas où. Au cas où. Donc le setup de base, quand même, le mieux c'est d'avoir un micro. Alors, on peut commencer par un micro, un petit émetteur-récepteur, un petit Toki, on n'a pas besoin de micro, qui regroupe le tout. Une antenne sur le toit quand même? Pas forcément, on peut faire avec un petit talkie et nos relais, les relais qui sont, et on va faire de très bons contacts déjà.
On va travailler là-dessus. Et on peut surtout aller au radioclub. Les radioclubs comme le radioclub de Perpignan. Et sur F6 KBR, vous allez sur le net, vous tapez vous tapez F6 KBR au radioclub de Perpignan, vous allez trouver toutes les informations. Et là, pour l'instant, évidemment, avec la crise sanitaire, on ne peut pas y avoir accès, mais les jeunes qui viennent ont accès au matériel qui est là-bas. Ils peuvent l'utiliser, du matériel qui est très performant. Et donc, faire de bons contacts dans le cadre d'un radioclub, sans investir eux-mêmes chez eux. Ah, pour s'initier. Voilà, tout à fait. Moi-même, j'ai visité le Radio Club. Voilà, tu es venu, ouais, tu as vu. Il y a chacun a sa personnalité, sa passion, sa spécialité. Chaque jeune va trouver un tonton, un parrain, un papa là-bas, quelqu'un qui va le prendre sous son épaule et lui expliquer tout ça. Bien sûr, avec plaisir. Alors, justement, moi, j'entends souvent des jeunes se plaindre que les radios amateurs, c'est un milieu fermé, parce que c'est compliqué d'y rentrer. Il y a beaucoup de gens il faut franchir le pas de passer cette autorisation, cette licence en fait. Oui, mais on peut très bien déjà ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on commence à les faire, à les aider, à leur apprendre bien sûr la radio, mais à les aider, à les leur faire manipuler ou à les faire parler à la radio sous l'échelle sous l'aile d'un radio amateur. On peut faire des essais en PMR déjà pour leur apprendre un peu le trafic, on peut les faire écouter. Un radio amateur, c'est avant tout un écouteur, hein, et on écoute beaucoup plus qu'on aimait, parce que d'abord pour ne pas perturber les autres, pour entendre ce qui se passe, etc. Donc il ne faut pas avoir peur de cette petite licence qui est vraiment pas compliquée du tout. Donc pour vous, vu de l'intérieur, c'est pas un milieu fermé, c'est ouvert. On est ouvert, bien sûr. Vous avez du mal à renouveler quand même, non, alors l'effectif ? Oui, bien sûr. Effectivement, on est dans une période difficile pour nous. Parce que effectivement, il y a tellement de concurrence entre guillemets. Ouais. C'est sûr que quand on a testé Snapchat, avec TikTok, Internet, les téléphones, etc. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Mais c'est un milieu qui est très. On va dans la preuve, on va dans les écoles. On essaie de s'ouvrir. Chaque fois que l'on peut, on fait des démonstrations. On est vraiment... ceux qui veulent venir nous voir, venez. On est prêt à vous montrer, à vous guider, à vous aider si ça vous intéresse. C'est avec grand plaisir. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été très bien accueilli. Bien sûr. Et puis, encore une fois, il y a aussi des gens qui font des formations sur YouTube aussi. Oui. Si on veut, on peut. On peut, voilà. Il faut en avoir envie, mais c'est un monde qui est fantastique, vraiment. C'est un monde parce qu'il y a la partie technique qui est intéressante, mais il y a aussi les relations qui se lient entre les radioamateurs. Je te parlais ce matin, j'étais avec un Ukrainien, un ami Victor, que je ne connaissais pas. On a échangé et je me dis, ce qui est fantastique, c'est que quand je me rentre en contact avec un radioamateur que je ne connais pas, je sais qu'au bout, j'ai un passionné aussi, qui est aussi content du contact que moi, et on peut échanger des données, on peut échanger, la communication, c'est ça. Et ça aide aussi à avoir des communications et des liens de fraternité avec les radioamateurs du monde entier. Oui, parce que c'est un peu le concept de l'aventurier. C'est vous explorez les ondes, vous explorez l'espace, vous captez des ondes et vous tombez chez quelqu'un, vous découvrez, vous voyagez à travers les ondes. On voyage à travers les ondes. D'ailleurs, vous avez un rituel qui est, je ne sais pas si ça se fait toujours, d'envoyer une carte postale avec votre identifiant là. Alors ça peut se faire sous plusieurs formes. Maintenant, c'est modernisé aussi. On peut le faire sous forme électronique. D'accord, maintenant par mail. Par mail, mais on le fait aussi sous papier. Ça, j'en ai quand même. Tu en as vu d'ailleurs au Radio Club, il y en a beaucoup. Et on aime bien recevoir des petites cartes postales avec l'indicatif, des photos du radioamateur ou des photos de paysages. En gros, j'explique parce que pour que les spectateurs puissent s'imaginer, c'est que le radioamateur, il se fait sa propre carte postale avec, il se prend en photo en général devant son matos et tout, et puis avec son identifiant. Voilà. Et donc quand quelqu'un le contacte, il lui demande son adresse et puis il lui envoie. Alors, pas besoin d'adresse. On envoie directement au réseau des émetteurs français, au REF. D'accord. Et lui qui sait avec le REF. Qui avec l'indicatif l'envoie à l'équivalent du réseau des émetteurs dans le pays concerné, qui redistribue via les radioclubs. Non, on ne donne jamais notre adresse, ça ne sert à rien. Oui. Par contre, notre adresse est libre d'accès, puisque tout le monde peut l'avoir avec notre indicatif. D'accord. Voilà. Et un vrai radioamateur, il va vous sortir toutes ces cartes, il dit regarde, en 89, j'ai contacté parce que il y avait parce que c'est vrai que ça dépend aussi de la météo. Comment on appelle ça, magnétique, solaire. Oui, c'est l'activité solaire. L'activité solaire, il y a des années plus faciles. Il y a des cycles de 11 ans, avec des hauts et des bas sur 11 ans. Voilà.
Donc il y en a qui réalisent des exploits, quoi. C'est ça. Parfaitement, il y en a qui avec très très peu de puissance vont faire des distances incroyables. C'est presque du sport de haut niveau, quoi. Il y a un aspect sportif. Oui, Oui, non, mais c'est clair. c'est vrai. Dépassement de Il y a un soi. aspect sportif. Parce que voilà, celui qui fait une communication, s'il a trouvé le bon moment, vous dites qu'il y en a même qui réfléchissent qui calculent pour se refléter, je sais pas si rebondir sur des astéroïdes. Oui, sur des essaims de météorites, hein, les météoscateurs. En fait, ce sont des météorites petites, des nids qui sont connus, hein, qui tournent autour dans l'espace, qui tournent autour de notre système. Et les ondes réfléchissent dessus et ça nous permet de s'en servir de miroir pour aller faire un contact. Donc là, ça va loin quand même. Ah là, ça va loin. Ouais. Ouais. C'est sympa. Là, c'est là qu'on sent le côté sportif de la chose. Tout à fait. Voilà, donc ça y est, moi je suis parti, je ne sais plus où j'en suis, parce que c'est un univers tellement vaste, on pourrait passer toute la nuit à parler tous les deux. Bien sûr, on pourrait. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce contact avec les enfants de l'école de Vinça, et qui se fera entre fin juin et début juillet, donc 28 juin, 4 juillet. On ne sait pas encore la date, hein, on attend la date. Vous cherchez encore des moyens financiers ? Oui, alors si vous Donc voulez... si Hermeline nous écoute, si Carole Delga nous écoute, ils participent déjà. Eux. Ils nous ont aidés déjà. Qui c'est qu'on pourrait solliciter là tous ceux qui veulent bien nous aider. La ville de Perpignan, qu'est-ce qui reste encore je sais pas. L'agglomération de Perpignan. Tous ceux qui veulent nous aider, les sponsors privés, publics, ils peuvent nous aider. Je pense qu'ils peuvent nous écrire à l'adresse mail qui est... sur ton site peut-être. Oui, il y a un article qui est paru, je mettrai le lien avec l'article. Je mettrai le lien, voilà. Et puis, bien sûr, tous les contacts sont bienvenus. On a besoin évidemment d'argent. Alors, non seulement pour le contact lui-même, on a déjà beaucoup, puisqu'on fournit aussi notre matériel, on a déjà beaucoup de choses qui nous ont aidés. Hein. Alors, on a dit la mairie, le département et puis la région. Mais peut-être aussi parce que ce qui est prévu, c'est qu'il va y avoir un documentaire qui va être réalisé. Hein. Oui, un film. Quoi. Un film, voilà. Mais justement, Marc Cousin. Marc Cousin, des Ciné-Rencontres, qui va faire ce documentaire. Et il va être présenté, alors peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Et là, on essaiera de faire une fête un peu sympa. On espère être sorti de la pandémie. Et là, il nous faudra aussi des moyens financiers pour organiser cette fête, pour avoir des moments de convivialité. Et on invitera évidemment tous les gens qui auront participé à cette aventure. On présentera ce documentaire et on organisera un petit débat derrière, justement, sur cette aventure. Donc là, c'est surtout pour les enfants, parce que c'est quand même magique d'être en contact avec un astronaute à 408 km. Voilà. En mètres, ça fait 1000 fois plus. Ouais, 408 000 si tu préfères en mètres. Voilà. Quelques petites montagnes. Oui, c'est assez haut. Oui. Et donc c'est un astronaute, ça fait rêver les enfants. Et pour les radios amateurs, c'est un événement, c'est l'événement de la décennie quand même ou pas ça ? C'est un événement. Disons que les contacts radio avec l'ISS sont entre guillemets relativement courants. Voilà. C'est relativement courant. Mais ce qui est extraordinaire dans notre cas, c'est d'abord que notre dossier a été retenu. On est une toute petite école avec un projet pédagogique. Ça c'est souvent avec des gros collèges, des trucs. Disons avec des structures un peu plus importantes, mais c'est vrai que là on a cette chance-là, ce qui prouve que tout le monde a sa chance. Tout le monde, les dossiers sont vraiment étudiés et puis ils passent quand ils sont Harris nous a bien aidé là-dessus, bien sûr. Et puis ce qui est intéressant pour eux, c'est que Thomas Pesquet, dans ses activités, il va avoir dans son planning prévu le contact avec l'école Jean Loiseau et il sait qu'à tel jour, à telle heure, de telle heure à telle heure, pendant 10 minutes, il va y avoir des enfants de cette école qui vont lui poser des questions. Et ça, je trouve ça fantastique. Quelqu'un comme Thomas Pesquet, qui fait rêver, hein, c'est quelqu'un d'extraordinaire, hors du commun, dans le sens hors du commun, voilà, qui a une mission qui est fantastique. Enfin, sur 6 mois, vous vous rendez le boulot qu'il y a là-haut. Enfin, il prépare une mission sur Mars, non, je crois. Alors, ils en parlaient, oui. Oui. Alors, je sais pas son planning. Oui, non, mais je veux dire, s'il faut, ça sera le premier homme à aller sur Mars. Hein, je le souhaite. Hein, Donc, les enfants, ça va leur faire un sacré souvenir quand même. Voilà. Mais c'est surtout quelqu'un d'extraordinaire. On l'a vu il y a peu de temps dans une émission télévision où il était en contact avec des personnes qui sont un peu en dehors de la société. C'est quelqu'un qui est très humain et en même temps qui a un mental d'acier, enfin comme toutes les personnes qui montent là-haut. Et avoir la possibilité de permettre aux enfants de lui poser des questions, c'est extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est vraiment sympa de sa part et puis Donc entre juin et juillet, on ne sait pas encore. Alors 28 juin, 4 juillet, ça sera là. Ça c'est la fenêtre de tir. Après l'ISS est passé. Après ce sera d'autres écoles, puisque chaque école, on est 10 écoles en France pour l'année qui ont le contact. 10 écoles, c'est tout.
Vous voulez rajouter quelque chose, Alain? On va... Non, écoutez, si vous voulez découvrir le monde du radioamateurisme, n'hésitez pas, il y a des radioclubs autour de chez vous. À Perpignan, vous avez le radioclub qui s'appelle F6KBR. Si vous tapez Radio Club de Perpignan, vous allez trouver toutes nos adresses, vous allez trouver sur le site. N'hésitez pas à venir nous voir. Enfin, pour l'instant, c'est fermé parce qu'il y a cette pandémie, mais on va s'en sortir quand même. Donc, n'hésitez pas à faire de la radio, et puis faites de la radio. Bon voilà, s'il y a des radio amateurs qui nous écoutent, je leur dis 73. 73. Ce qui veut dire Les amitiés. Voilà. Merci Alain. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et à bientôt. À la très semaine bientôt. prochaine. Au revoir.